Bonsoir à tous, détendez-vous, installez-vous confortablement. Que diriez-vous maintenant d'une petite séance de révision? Vous êtes prêts? Alors c'est parti, voici Question pour un champion, présenté par Julia Lepers. Bonsoir à tous. Un très grand bonsoir. Stop. Je suis heureux. Écoutez, j'ai le droit de le dire. Quand je suis heureux, c'est ça. Alors, je suis heureux de vous présenter cette émission depuis déjà pas mal de temps. J'ai l'impression, je sens que ça va être une bonne émission, un bon jeu. Question pour un champion. Donc, installez-vous, ça va commencer. C'est parti pour une petite demi-heure. Question du jour, elle est pour vous. Dans quelle ville de France se déroule au mois de juillet le festival musical des Francopholies? Dans quelle ville? La Rochelle, Rennes. La Rochelle ou Rennes? À vous de jouer. Vous avez la réponse. Vous appelez au 32 45 pour essayer de gagner la somme de 500 €. Le 32 45 pour la réponse avec une télévision à écran plat, s'il vous plaît. Bonne chance et Claude arrive. C'est fort, hein, là, hein? Oui. Physique, hein? Tout bien. Vous êtes bien posé, vous avez passé un bon week-end? Tout à fait. Nous sommes lundi, on redémarre une nouvelle semaine et j'espère que vous allez rester avec nous longtemps cette semaine. Ça voudra dire que tout se passe bien, hein. Présentez-vous rapidement. Bien, je m'appelle Claude, je viens de Fréjus dans le Var. Je suis formateur pour des animateurs de clubs de vacances. Et combien y a-t-il dans la cagnotte, Claude? 26 200 €. 26 200 € et c'est parti! Oui Julien, et on commence tout de suite par cette fidèle supportrice de l'équipe de basket du petit village de Gosse dans les Landes. C'est une passionnée d'art et de musique, elle habite Dax, voici Jacqueline. Si vous adorez le groupe Ange, le groupe français mythique de Christian Descamps, vous aimerez forcément notre champion, fan de toujours de ce groupe venu de Belfort. Raphaël est professeur de lettres, habite Château-Salin en Moselle, on lui souhaite bonne chance. Elle est étudiante à l'école du Louvre, passionnée d'art et de cinéma. Elle souhaite devenir scénariste et pour elle, la véritable histoire commence maintenant. Voici Caroline. Allez, c'est parti. Voici la première épreuve, le naufragé. Lors d'un accident matériel entre deux véhicules. Monsieur. Un constat. Ah oui, un constat amiable. Un constat amiable. Quel document juridique doit être rempli par les deux conducteurs afin d'établir la part de responsabilité de chacun? C'est le constat. Un point. Quelle est la portion de la Méditerranée occidentale qui est comprise entre la péninsule italienne, la Corse, la Sardaigne, Jacqueline? L'Adriatique. Et la Sicile, Raphaël? La Méditerranée? Oh non. Oh non. Ah là, je suis étonné. Là, franchement, je suis très étonné. Madame. L'Adriatique. Tyrrhénienne. La Tyrrhénienne, bien sûr. C'est la mer Tyrrhénienne. Quel groupe de rock américain mené par la chanteuse Amy Lee qui a signé l'album The Open Door fin 2006. Comment s'appelle ce groupe de rock américain? What is name? Comment s'appelle-t-il? Evanescence. Comment appelle-t-on la tôle fine d'acier doux recouverte d'étain qui sert dans l'industrie alimentaire à fabriquer les boîtes de conserve? Oui, Raphaël. Le fer blanc? Le fer blanc, bien sûr. Comment appelait-on autrefois les hôpitaux où l'on recevait les lépreux? Jacqueline. Une maladrerie. Maladrerie, d'accord. Léproserie, ladrerie ou maladrerie, tout ça c'est bon. Comment appelle-t-on les câbles servant à maintenir le tablier d'un pont? Un pont... Mademoiselle? Les piles. Non. Les piles c'est non, oui? Le filin? Non. Allez, là-bas. Les élingues? Non. Un pont, les câbles servant à maintenir le tablier d'un pont. Les haubans. Jusqu'en mars 2007, de quel célèbre sculpteur français expose-t-on diverses œuvres érotiques dans le musée parisien qui porte son nom? Raphaël? Auguste Rodin. Rodin, très bien. Auguste Rodin. En 1950, dans quel film américain le mari de Deborah Kerr a-t-il disparu en Afrique en cherchant des mines de diamants? Les mines Claude. du roi Salomon? Les mines du roi Salomon. D'accord. En octobre 2001, donnez-moi cette joueuse, une joueuse de tennis, octobre 2001, américaine, elle devient numéro 1 mondial. Raphaël? Capriati. Oui, Capriati, d'accord. Elle devient numéro 1 mondial quelques mois après sa victoire à Roland-Garros, Jennifer Capriati. Raphaël est en tête. Dans l'Égypte ancienne, quel est ce canidé charognard qui était le dieu des embaumeurs? Le chacal. Caroline? Le chacal. Chacal, c'est bon.
Ça y est, tous les candidats sont partis. Nous sommes en 1919 en France. 1919. Quel nom donné à la Chambre des députés française fait allusion, Claude? La chambre introuvable. Non, allusion à la présence d'anciens soldats. La Chambre, en 1919 en France. La Chambre Bleu Horizon. À quel scénariste belge de bande dessinée disparu en 89 doit-on les personnages de Buck Danny et de Tanguy et la Verdure? Scénariste belge. Tanguy, la Verdure, Buck Danny, Charlier. Jean-Michel Charlier. De quelle longue perche se sert-on pour faire tomber les fruits d'un arbre? Les fruits. Oui, Jacqueline? Une gaule. Une gaule, très bien. Quel est ce mot tiré de l'arabe qui désigne une préparation médicamenteuse liquide? Oui, Claude? Un sirop. Non, tiré de l'arabe, allons-y, vous savez où là? Grog. Non, grog, sirop c'est non, allons-y. Deux chances encore, oui, Raphaël? Liqueur. Non, liqueur c'est non. Allons-y, Jacqueline? Elle a la pression, Jacqueline. Elle échoue. Je ne sais pas. Élixir. Un élixir. Un élixir. Château. Quel est ce château du Val d'Oise, bâti de 1538 à 1555 pour le connétable Anne de Montmorency, qui abrite aujourd'hui le Musée national de la Renaissance? Musée national de la Renaissance, là-bas? Dampierre. Non. Dampierre, c'est non, oui. Fontainebleau. Non. Là-bas, Jacqueline. Écouen. Vous dites? Écouen. Le château d'Écouen. Comment ça s'écrit, quoi? E-C-O-U-N. E-C-O-U-E-N. Exactement. Château d'Écouen, d'accord. C'est bon, Jacqueline. Le château d'Écouen. Dans le nord-est de la France, quel mot dérivé de terre désigne le grand tas de remblai? Vous savez, Jacqueline? Un terril. Terril, d'accord. Ça désigne le grand tas de remblai situé au voisinage d'une mine, le terril. Jacqueline mène la course, 7 points. Raphaël 5, ce chanteur, révélé par son rôle de Moïse dans les 10 commandements, qui sort l'album Le Cœur ouvert en 2005, comment s'appelle ce chanteur, Raphaël? Daniel Lévy. Daniel Lévy, d'accord. Daniel Lévy, bien joué. Raphaël, Jacqueline, 7-7. À quel massif montagneux la minorité de langue allemande, établie sur le pourtour des pays tchèques, est-elle associée? Clean. Elle ne le sait pas. Les autres, là-bas. Les Carpates. Non. Raphaël, Caroline. Je repose la question. Pour tout le monde. Et voilà une question qui fait chuter les candidats. À quel massif montagneux la minorité de langue allemande, établie sur le pourtour des pays tchèques, est-elle associée? Les monts des Sudètes. Dans quelle enveloppe de tissu glisse-t-on un oreiller? Un oreiller. Oui, Claude? Une taie. Une taie. Caroline des Tortards, comment appelle-t-on une introduction officielle, nominative, personnelle, accordée à un journaliste pour suivre un événement? Jacqueline. Une accréditation. Accréditation. Voilà! C'est gagné. Raphaël, Caroline, Claude, donnez-moi cette variété d'huîtres plates à la saveur fruitée qui est cultivée dans le bassin de Thau. Bassin de Thau, Claude, Raphaël, Caroline? Personne. La bousigue. En photographie, quelle solution de développement rend visible l'image latente? Le révélateur. Le révélateur, d'accord. Caroline. Allez, allez. Dans la mythologie grecque, quel roi de Chypre tombe amoureux de la statue qu'il a sculptée? Oui. Midas. Non. Allons-y. Raphaël. Pygmalion. Pygmalion, d'accord. Oui, Raphaël. C'est bien. 7-1. Quel mot définit la conclusion que l'on tire d'une fable? La conclusion d'une fable, oui. La morale. Morale, d'accord. Ça y est. Non, là, elle a bien joué. En plus, elle n'hésite pas une seule seconde, elle joue vraiment bien. La morale, c'est bon. 7-4. Quel homme politique français surnommé le Tigre négocie... Ah oui, là-bas. Clémenceau. Ah oui, Clémenceau, d'accord. Embrassez-vous tous les deux. Terminé.
Quel homme politique français surnommé le Tigre négocie le traité de Versailles? C'est Georges Clemenceau, pas de problème. Caroline, 24 ans, étudiante en 3e année d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Tout le monde me parle de cette école du Louvre. Mais qu'est-ce que c'est que cette école? Allez-y, expliquez-nous, présentez-la nous. Donc c'est une école publique sur laquelle on rentre sur concours, dont les locaux sont situés au Louvre et donc qui forment à être conservateur du patrimoine ou à travailler dans les musées. C'est une des plus anciennes institutions en histoire de l'art et vous partagez votre temps entre les cours, j'imagine, et la visite des musées. Tout à fait. La moitié des travaux dirigés en fait se font devant les œuvres. L'école du Louvre. Merci Caroline. Merci. Un bonjour à votre frère Eric et cadeau. Caroline, avec la collection Je peux le faire en 3 volumes de Larousse, réalisez vos envies, des guides illustrés comportant de nombreux conseils pratiques pour améliorer son intérieur ou refaire sa décoration. Et pour que vos nuits soient belles, cadeau. Eh bien, Tempur, matelas et oreiller d'allègement de la pression vous offre ce pack de 2 oreillers ergonomiques à mémoire de forme pour le confort de vos nuits. Et voici maintenant l'épreuve du questionnaire, c'est bien sûr le 4 à la suite. Mes amis, vous connaissez cette émission par cœur, il y a 3 phases de jeu, les 9 points gagnants, les 4 à la suite et le face-à-face final. Alors 4 à la suite, avec ce soir, le roseau. Les examens médicaux. Les arts et les traditions d'Irlande. Les films avec Michel Galabru. Il y a de quoi hésiter là. Hein. Oui. Le roseau? Ah, c'est vous qui décidez, madame. Le roseau. Allez, Jacqueline, le roseau, je vous ai pas interrompu dans votre réflexion intense. Méditation, oui. Oui, dans votre méditation même. Donc le roseau, allons-y sur le roseau. Jacqueline, vous étiez comptable. J'étais comptable. 2 enfants, une belle famille qu'on salue. Bien sûr, j'embrasse mes enfants. Voilà, et Françoise aussi. Et Françoise qui est dans la salle. Et de la ville qui de m'a Dax. accompagnée, la ville de Dax, oui, bien sûr. Les Landes. Où j'habite. On n'en parle pas des Landes, on en parle très peu. Peu, c'est dommage parce que Dax est une très belle ville, une ville très festive. Oui. Une ville festive avec le rugby, les arènes, énormément de monde au moment des fêtes de Dax. Vous avez 500 000 personnes qui viennent l'été. Alors que la ville normale, c'est 30 000, non? C'est 20 000, 20 000, C'est 20 000 habitants. 20 000 habitants, c'est une ouais. petite ville, mais réellement qui prend une dimension mondiale à ce moment-là. Tous les gens viennent pour pouvoir assister à ces fêtes. Alors, les férias, Les férias. 6 jours de danse, De danse, de musique, de jeux, de convivialité, tout. c'est jour et nuit en plus. Hein. Absolument, absolument, oui, oui, oui. Tout ça, c'est la ville de Dax, les Landes, le beau département des Landes. Et Jacqueline, êtes-vous prête? Oui, tout à fait. Alors, c'est parti, 40 secondes. Le roseau. Top quel artisanat fabriquant des objets tressés utilise aussi le roseau comme matière première? La vannerie. À quel philosophe doit-on la métaphore du roseau pensant qui fait référence à la faiblesse et à l'orgueil de l'homme? Quel philosophe? Ah, j'ai oublié. En Provence, quel nom portent les clés faites de roseaux entiers ou fendus utilisés comme coupe-vent? Non, je ne sais pas. Quel nom donne-t-on au roseau des étangs, reconnaissable à son manchon brun velouté très décoratif? Un jonc. Dans une fable de La Fontaine, quel arbre se compare au roseau avec les mots Le tout chêne. vous est aquilon? Le chêne. Comment appelle-t-on un lieu où poussent des roseaux? Une roseraie. Dans l'Antiquité, comment appelait-on le roseau taillé utilisé pour l'écriture? Dans l'Antiquité, comment appelait-on le roseau taillé utilisé pour l'écriture? Réponse? Personne n'a la bonne réponse, visiblement. Le calame. Ah non, je ne savais pas. Calame, Jacqueline. Voilà. Et nous avons un point pour Jacqueline. Comment appelle-t-on un lieu où poussent des roseaux? La roseraie, une roseraie, c'est les roses. Mais oui, bien sûr, une Mais rose. ça, c'est une roselière. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs réponses possibles. Une roselière, un canier ou une cannée. C-A-2-N-A-I-E. J'aurais pas su. Un point. Cannée. Ah oui, il y a aussi ça dans une fable de La Fontaine. Alors, tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr, le chêne. Oui. Quel nom donne-t-on au roseau des étangs reconnaissable à son manchon brun velouté très décoratif? La massette. Quel nom portent les clés faites de roseaux entiers ou fendus utilisés comme coupe-vent en Provence? Ah, un canis. Les canis. Ah, mais oui, bien sûr.
Des clés. À quel philosophe doit-on la métaphore du roseau pensant qui fait référence à la faiblesse et à l'orgueil de l'homme? Pascal, Blaise Pascal. Raphaël, à vous de jouer. Alors je vais choisir les films avec Michel Galabru. Galabru, d'accord. Michel Galabru. Raphaël, Agathe et Pierre. Oui, 2 enfants que j'embrasse très fort, et puis ainsi que leur maman Florence. Leur maman Florence, évidemment. Vous êtes prof de lettres? Je suis prof de lettres au lycée Charles-Hermite et je tiens à saluer toute l'équipe du lycée. Le corps enseignant, bien sûr. Voilà. Les cadres et puis surtout les élèves aussi. Tout le monde, les élèves que j'ai eus, ceux que j'ai actuellement, et puis même les agents d'entretien, enfin vraiment tous ceux qui participent à la vie de l'établissement. Le lycée Charles-Hermite à Dieuze, en Moselle. Moselle. Et vous habitez Château-Salin? J'habite Château-Salin, effectivement. Entre Metz et Nancy? C'est cela. Un petit coucou, un grand fan d'un groupe dont on parlait beaucoup dans les années 70, un peu après aussi 80, c'est le groupe Ange. Qu'est-ce qu'ils font les Anges, le groupe Ange? Eh ben, le groupe Ange continue à tourner. Évidemment, la composition du groupe n'est plus tout à fait la même qu'à ses débuts, mais le leader Christian Descamps, que je salue si jamais il regarde l'émission. La famille Descamps, il y avait 2 frères, non? Il y avait 2 frères, Francis et Christian. Christian, un immense poète, et maintenant il tourne avec son fils Tristan, et il sillonne les routes de Franche-Comté, de Lorraine, et c'est Ils avaient bien marché, remarquable. Ange. Oui, dans les années 70. C'était du rock progressif. Progressif, absolument. Allez, c'est parti, Raphaël. Les films avec Galabru Michel, 40 secondes. Top en 78, dans quel film avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi? La Cage aux folles. En 85, dans quel film de Luc Besson interprète-t-il le rôle d'un commissaire opérant dans le métro parisien? En 99, quel personnage incarne-t-il dans le film Astérix et Obélix contre César? Abraham Coursix. En 77, pour quel film de Bertrand Tavernier? Le juge et l'assassin. Oh là 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 là! Merci. Ben, c'est tout, oh là là là. Ah là, ça va jaser, là, c'est sûr. Bon, Raphaël, non, franchement, félicitations. Le juge et l'assassin, vous l'aviez ou pas, Jacqueline? Le juge et l'assassin, oui. Pour quel film de Bertrand Tavernier reçoit-il le César du meilleur acteur? Le juge et l'assassin, pas de problème. Dans quel film avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi? Michel Galabru incarne-t-il un député très strict sur la morale? La Cage aux folles, bien sûr. 4 points, Raphaël, bien joué. Tout dépend de Claude. Jacqueline est à 1 point. Allez, Claude. Je vais essayer les examens médicaux. Les examens médicaux. Je rappelle que vous jouez pour une 2e victoire. Hein. On va essayer. Ah oui, vous êtes champion, là, champion en titre. Claude, formateur d'animateur pour Club de vacances à Fréjus. Tout à fait. Fréjus, voilà une belle région aussi. Hein. Franchement, on est gâtés en France. Hein. On parlait des Landes tout à l'heure. On parlait de la Moselle, Fréjus aussi. C'est une région magnifique. Mais vous n'en parlez pas de Fréjus. Allez-y, monsieur Claude, allez-y. C'est une très belle ville qui se grandit de plus en plus, d'ailleurs, sur la Côte d'Azur et au pied de l'Estérel. Donc, c'est une cité magnifique, une ville romaine. On dit bonjour aux enfants, bien sûr. Une passion pour la parodie. Une passion pour la parodie. J'en ai écrit plusieurs centaines. Et j'en ai en particulier écrit pour Didier Gustin, que je salue au passage. Bien sûr. Ah, Didier, il faut qu'il vienne nous voir. Didier, viens nous voir dans Question pour un champion. Qu'est-ce qu'il vient, Didier? Il fait quoi en ce moment? Eh bien, il fait un nouveau spectacle qui s'appelle En chair et en os. Oui. Et c'est un spectacle de théâtre essentiellement, où il fait des chansons, mais en voix off. Fréjus, le Var, la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Claude, en piste. Les examens médicaux. Top chez la femme, quelle radiographie spécifique permet d'examiner les glandes mammaires? La mammographie. Comment appelle-t-on l'examen médical pratiqué à l'intérieur des bronches à l'aide d'un endoscope? L'endoscopie. Comment appelle-t-on la radiographie des vaisseaux après injonction ou injection de substances opaques au rayon X? La scintigraphie. Quel examen médical permet d'enregistrer l'activité électrique des muscles et des nerfs? L'électroencéphalogramme. En médecine, quel sigle de 3 lettres désigne l'imagerie par résonance magnétique? L'IRM. Lors de quel examen prélève-t-on un fragment de tissu ou d'organe afin de l'examiner au microscope? La biopsie. En ophtalmologie, quel examen a pour but d'observer la rétine et la naissance du nerf optique? Le fond de l'œil. Oui, ah oui. Ça, c'est bon, ça. 3 points pour Claude. Vous avez eu du mal à décoller, hein? Oui, c'est bien. Quel examen médical permet d'enregistrer l'activité électrique des muscles et des nerfs? Une électromyographie, MYO, myographie.
Comment appelle-t-on la radiographie des vaisseaux après injection de substances opaques en rayon X? Une angiographie. Comment appelle-t-on l'examen médical pratiqué à l'intérieur des bronches à l'aide d'un endoscope? Une bronchoscopie. Ça tombe sous le sens. Eh bien, tout va bien, Claude, Raphaël, Jacqueline. Au revoir. Un point, eh bien, nous allons nous quitter là. C'est dommage parce qu'on s'entendait bien tous les deux. Bien sûr. On va s'arrêter là. Et cadeau pour vous. Jacqueline, vous êtes cinéphile, alors Larousse vous propose un voyage au pays des films et de la magie du grand écran avec le siècle du cinéma et nos films de toujours. Un panorama complet pour vous plonger dans l'univers du 7e art. Merci Jacqueline, bon retour à Dax. Hein. Merci Dax, à les Landes. Et dans quelle ville se déroule au mois de juillet le festival musical des Francopholies? Dans quelle ville de France? La Rochelle ou Rennes? 32,45 pour vos réponses, avec 500 € à gagner et une télévision ou un téléviseur à écran plat. 32,45. À vous de jouer. Et dans quelques secondes, le face-à-face final. Pour un champion de retour avec tout de suite le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. Et nous appelons en finale Raphaël et Claude. Ça sera l'explication du jour entre ces deux candidats-là. Oui, ils se serrent la main, mais le cœur n'y est pas, visiblement. Le cœur n'y est pas du tout. Et ils vont s'affronter. Le premier de vous deux, qui arrive à 12 points, champion. Claude est formateur, il habite Fréjus. Raphaël, professeur de lettres, il habite en Moselle. Mes amis, place au jeu! Pardon. Alors, première question, animaux. Animaux, tout le monde réfléchit, tout le monde joue bien sûr. Ça, c'est pour vous, monsieur. Je laisse la main. Top classe d'animaux comprenant environ 700 espèces et dont les argonautes. Nous sommes des prédateurs marins ayant dominé les mers avant l'arrivée des poissons. Pourvus d'une glande sécrétant la sépia, quelques gouttes de ce liquide expulsées dans l'eau suffisent à la troubler pour... Oui. Les pieuvres. Non. Top pour faciliter notre fuite. Classe de mollusques comprenant le calmar, la pieuvre, notre nom d'origine grecque, oui. Les poulpes. Non. Top vient du fait que notre pied entoure ou surmonte notre tête. Et nous sommes les céphalopodes. Les céphalopodes. Un entremets, messieurs. Faites vos jeux. Claude. Je prends la main. D'accord. Top. Entremets, pouvant être qualifié de Malakoff. Ma recette originelle apparue à la fin du XVIIIe siècle est composée d'une marmelade de pommes, souvent au chocolat ou aux fruits rouges. Je devrais ma version dite à la russe à Antonin Carême. Renfermant une crème ou une mousse ferme et légère, je suis réalisé dans un moule haut et rond muni de 2 anses. Oui. La Charlotte. La Charlotte, exactement. Je suis cet entremets entouré de biscuits à la cuillère, imbibé de sirop, une Charlotte. 2-0, musique, Raphaël, musique. Je laisse la main. Et top trompettiste. Trompettiste de jazz américain. Je suis remarqué très jeune par Charlie Parker. Après avoir joué à ses côtés, oui. Miles Davis. Ah oui. Miles Davis. Il est là le problème. Je laisse la main. Or, il l'avait. Et vous l'aviez aussi ou pas? Non, non. Miles Davis, je fonde un orchestre à la tête duquel je me produis au Royal Roast. M'imposant dans les années 50 comme l'un des fondateurs du style cool, je forme en 63 un quintet avec Tony Williams, Ron Carter, Herbie Hancock, Wayne Shorter, compositeur de la musique du film Ascenseur pour L'échafaud et pionnier du jazz rock, Miles Davis. 6-0, sciences techniques. Sciences et techniques. Claude joue pour une deuxième victoire ce soir. Je prends la main. Top grandeur physique, notamment caractérisée par un point d'application et une direction. Je veux être la cause d'une accélération ou d'une déformation, oui. Force. La force, oui, monsieur. Ouais, très bien. Défini comme un agent capable de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps, je fonde des sciences de la dynamique et de la statique. Pouvant être magnétique, électrique, gravitationnel, qualifié de centrifuge ou centripète dans un mouvement circulaire, la force. Très bien. Et ben voilà. 10-0. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. On est d'accord, on a vu des situations pires.
être brillamment redressé. Question art. Art, ça c'est pour vous. Et Raphaël va décider. Je laisse la main. Et à partir de maintenant, Claude peut gagner à tout moment. Un motif ornemental dont on a tiré une expression imagée. Je trouve mon origine dans des épisodes de la mythologie grecque où je suis tantôt associé à la chèvre Amalthée, nourrice de Jupiter, tantôt associé au taureau Achélos, auquel Héraclès arracha une corne. Emblème représenté en peinture. Oui, monsieur. Corne d'abondance. Oui. Ah. C'est bien la réponse de Claude, parce que c'est là où tout se joue. Votre réponse, Claude? La corne d'abondance. Hop là! Et c'est gagné. 12-0, terminé. Ah, évidemment, je parle d'une corne à un moment dans la question, donc c'est normal. Emblème représenté en peinture, débordant de fleurs et de fruits et constituant une allégorie de richesse inépuisable, je suis également le symbole de la prospérité. La corne d'abondance, 12-0 terminé. Raphaël, pour vous. Raphaël, en plus du Larousse des civilisations antiques et de Pompéi, la vie ensevelie, Larousse vous invite à découvrir le fabuleux héritage artistique de l'Égypte ancienne avec Trésor des pharaons. Mais pourquoi, Raphaël, il n'y a pas eu de match? Il n'y a pas eu de face-à-face finale? Il a été très fort. Et non, voilà. mais ça suffit pas, ça. Bon, oui. Il était très fort, il fallait se battre aussi. Il faut se battre sur chaque question. Vous avez eu un parcours heureux? Chanceux. Chanceux, Oui. Là, il n'y a pas eu de gros problèmes majeurs. Hein. Pas sur la fin. Vous aviez... on avait les céphalopodes. Vous l'avez pas... Le céphalopode, vous ne l'avez pas trouvé. Hein. Nous avions la force. On avait aussi Miles Davis. Et puis la corne d'abondance. Donc 12-0, on s'arrête là. Claude, et merci Raphaël d'abord. Un bon retour en Moselle et un bonjour à tous vos élèves. Hein. Vous terminez en deuxième position quand même de la soirée, c'est pas mal. Claude, 2 victoires. Ça fait combien? 1000 euros. Si vous arrêtez là, vous gagnez 1000 euros. Ou bien, si vous décidez de continuer, vous tentez une 3e victoire. Vous pouvez tout perdre, bien entendu, et là, vous tenterez la somme de 2000 euros. La cagnotte à combien? 26 500 euros. 5 victoires consécutives pour la décrocher. Et le candidat réfléchit. Question du jour. Dans quelle ville de France se déroule au mois de juillet le festival musical des Francopholies? La Rochelle ou Rennes? C'est vous qui décidez. Là, cette fois-ci, c'est vous qui répondez à cette question. 32-45. 32-45 pour essayer de gagner 500 euros et un téléviseur à écran plat. 32-45. Réponse à la question de samedi dernier. Il s'agissait d'un louveteau. Alors, bravo aux gagnants et à la gagnante, dont le nom s'inscrit actuellement sur vos écrans de télévision. Bravo. Et on se donne rendez-vous demain mardi à 18h05 bien sûr. La décision de Claude? Je reviens demain. Je reste, voilà. Question pour un champion. Bonne soirée à tous, à demain, merci, au revoir.